2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, tout d'abord, merci à la délégation aux entreprises d'avoir proposé ce débat sur une thématique importante et un rapport de nos collègues Michel Canevet et Guy-Dominique Kennel qui avance de nombreux axes de travail, notamment sur le soutien à la formation, à l'apprentissage, le rôle de Pôle emploi ou encore la transmission des savoirs des seniors, pour n'en citer que quelques-uns. Le rapport s'interroge également à juste titre sur l'insertion des jeunes diplômés. Les solutions proposées sont là encore intéressantes, mais je voudrais ici souligner une difficulté émergente qui va, selon moi, s'accentuer fortement, à savoir le refus croissant des jeunes diplômés de travailler pour des entreprises qui ne correspondent pas à leurs valeurs en termes environnementaux et sociaux. Il y a un an, des jeunes issus de grandes écoles, réunis dans le collectif pour un réveil écologique, ont lancé un manifeste signé par plus de 32 000 étudiants de grandes écoles par lesquels ils s'engagent à refuser de rejoindre des entreprises polluantes. Cette initiative est révélatrice d'une tendance de fond. Selon une étude de la Confédération des grandes écoles, 72% des jeunes considèrent l'adéquation entre travail et valeurs comme un critère primordial de choix de leur métier. Ce constat est aussi partagé par les entreprises qui font état de difficultés de recrutement, notamment dans l'industrie, dans l'agroalimentaire ou la chimie, liées à un déficit d'attractivité pour les jeunes diplômés en quête de sens dans leur travail. Il est certes pertinent d'adapter les compétences de la population aux entreprises, mais ne doit-on pas également inverser la logique ou plutôt rétablir l'ordre des choses, car c'est aussi, voire surtout aux entreprises de répondre aux aspirations sociétales et aux enjeux environnementaux qui nous menacent. N'est-ce pas aussi en accompagnant, et puisque les incitations, on le sait, ne suffisent pas, en contraignant les entreprises à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux ? Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le sénateur, la jeunesse a toujours contribué à faire bouger et à accélérer le monde. Et c'est vrai qu'on constate depuis plusieurs années, non pas un refus de la valeur travail, au contraire, mais un investissement fort dans la valeur travail chez les jeunes diplômés, qui est aussi une quête de sens et une exigence, notamment sur la cohérence sociale, environnementale, au sens large. Lorsque nous avons mis en place l'index pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous avons rendu cet index public. Il y a des jeunes qui ne vont pas dans certaines sociétés parce que ça n'est pas égalitaire entre les femmes et les hommes. Beaucoup de jeunes regardent la feuille de route et la cohérence de la feuille de route environnementale de telle ou telle entreprise avant de candidater. Certes, nous sommes aujourd'hui dans une situation de la crise de l'emploi qui va peut-être atténuer provisoirement et en surface cet état de fait, mais je crois que c'est un fait de société et je crois qu'il faut le prendre comme une chance. À la demande du président de la République, nous avons mis en place, nous avons incité des clubs d'entreprises prêtes à s'engager, des entreprises inclusives, à se réunir partout sur le territoire pour aussi avoir d'autres propositions de valeur. Il y a beaucoup de PME parmi elles. Ça s'appelle La France, une chance, les entreprises s'engagent. Il y a maintenant plus de 6000 entreprises qui se sont engagées dans cette démarche depuis un an. J'ai rencontré beaucoup de ces clubs et ils sont tous sur les sujets qui font une proposition de valeur, qui n'est pas simplement un job et une rémunération, mais qui est le sens de ce qu'on fait. Donc oui, ça bouscule les entreprises, mais par ailleurs, nous n'avons pas le choix. Je pense que c'est aller vers un modèle économique d'entreprise qui est à la fois économique, écologique et solidaire. Ça fait du sens à la société. Et je pense que dans le cadre des programmes, on le voit dans le plan d'investissement compétences, on a par exemple un afflux dans ces métiers. Je regardais aussi l'apprentissage dans l'agriculture. Toute la filière bio a beaucoup de candidats. Et on le voit petit à petit gagner les sujets de l'énergie, l'ensemble des secteurs. Et d'ailleurs, dans mon compte formation, dans l'appli formation, où les salariés sont libres de choisir leur formation, là aussi, il y a beaucoup d'appétence dans ces domaines-là. Donc oui, prenons le risque de la jeunesse, ça nous fera progresser. 32 secondes, si vous le souhaitez. Oui, merci Madame la Ministre. Vous avez dit c'est une chance, et effectivement c'est une chance. Les signaux donnés dans les textes budgétaires rectificatifs et les plans d'aide accordés dans le cadre de la relance ces derniers mois, sont en termes de conditionnalité sociale et environnementale des aides, pas véritablement suffisants. Nombreux sont celles et ceux qui, notamment parmi les jeunes générations, veulent bâtir un monde d'après écologique et solidaire. Il y a une vraie opportunité à conditionner les aides à des engagements ambitieux et amorcer des politiques de formation anticipant les transitions de nos sociétés pour faire face aux menaces liées au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Je vous remercie.
Julien Bargeton, pour le groupe La République En Marche, a la parole.